à présent de la rentrée scolaire qui se fera donc bientôt, comme on l'a dit, le 22 octobre pour les primaires, le 4 novembre pour le collège et aussi le lycée. Alors, quelles sont les mesures préventives à prendre à nos enfants donc avant la rentrée scolaire? Et c'est justement en compagnie de M. Hassan Mnouar que nous allons répondre donc à cette thématique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour, à vous. Bonjour. Alors, je rappelle, vous êtes le président de l'association El Amen. Et il faut dire que pendant cette période, déjà, vous avez de tout temps été présent, mais pendant cette période, donc depuis le déclenchement du Covid, depuis les premiers cas, l'enregistrement des premiers cas du Covid en Algérie, vous avez fait un travail colossal, justement, de sensibilisation. Ce n'est jamais assez, malheureusement. Oui, ce n'est jamais assez. C'est une période de crise, donc on devrait tous être mobilisés, que ce soit la société civile, vous aussi, les journalistes, les médias, vous avez été trop présents. Tout le monde a parlé de ça et on va encore en parler. Maintenant, du moment que c'est la rentrée scolaire, c'est aussi un autre événement. Oui. Un événement qui va drainer des masses pendant cette pandémie. Donc, le Covid-19 est toujours là, donc le virus, il est toujours en circulation. Parfois, il dort un peu, il se réveille, il se rendort, il se réveille encore. On l'a vu à travers les chiffres, donc tantôt ça baisse, tantôt ça augmente. Et comme on n'est pas seul dans ce monde, donc on voit ce qui se passe à l'étranger, il y a un retour quand même qui est un peu alarmant donc chez nos voisins, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et il y a la rentrée qui arrive le 21 octobre, donc pour les petits, et puis le 4 novembre pour les moins petits, pour les grands. Et il y a aussi la rentrée universitaire. Donc, malheureusement, on n'est jamais assez prêt. Donc nous, en tant qu'association, déjà depuis l'été, on avait fait appel aux autorités pour préparer cette rentrée scolaire. Il doit y avoir rentrée scolaire. On ne peut pas déclarer une année blanche comme ça. À un moment donné, il faut savoir vivre avec le virus. Oui, et on ne peut pas laisser aussi tous nos enfants errer comme ça dans la nature sans qu'il y ait scolarisation. Il n'était pas question de déclarer année blanche, donc les autorités, les hautes autorités du pays, ont pris la décision quand même de réouvrir les écoles, même si ces écoles ne sont pas encore prêtes. Donc j'avais dit qu'on avait fait appel aux autorités pour préparer donc, les écoles surtout. Parce que nos écoles, malheureusement, sur les 1542 communes, elles ne sont pas toutes bien aménagées, bien prêtes pour justement faire face à la pandémie et assurer donc, les mesures préventives que nous recommandent les médecins et les spécialistes. Donc notamment la présence d'eau en permanence dans les écoles, des sanitaires aux normes, donc pour pouvoir donc fournir ou mettre à la disposition des élèves des robinets d'eau, des distributeurs de savon, et puis assurer la distanciation entre les élèves. Donc pour cela, on avait demandé à ce qu'il y ait donc un recrutement spécifique pour cela, donc des agents qui seront formés, donc pas spécialement des pédagogues, mais des agents. Il y a un point positif dans tout ça, Monsieur Mnouar, il faut dire la création d'emplois, finalement. Oui, bien sûr, créer d'emplois, former des gens, et puis se préparer à d'autres pandémies, parce que ça s'appelle Covid-19, donc il peut y avoir 20, 21, 22. Donc pour nous, en tant qu'association, chose qu'on n'aimerait pas, chose qu'on ne souhaiterait pas en tout cas. Bien sûr, mais voilà, mieux vaut prévenir que de guérir. Il faudrait toujours prévenir, il faudrait toujours anticiper. Donc on doit anticiper. Et pour nous, donc en tant qu'association Aman, on voudrait bien pendant cette pandémie en profiter, donc positiver et se préparer dans les écoles, dans les universités, dans les rues, dans les marchés, dans notre commerce, dans notre alimentation, dans notre vie, parce que les choses doivent changer. Maintenant, notre mode de vie doit changer par rapport à tout cela. C'est un problème qui est mondial, et dans le monde, l'économie est en train de changer, l'orientation de la recherche est en train de changer, l'industrie est en train de changer, les politiques sont en train de changer, donc nous aussi on doit changer, et à commencer d'abord par l'éducation. Donc l'éducation, on doit revoir l'éducation et donner beaucoup d'importance à l'éducation civique, à l'éducation sanitaire de nos enfants. Et ça, c'est dans les écoles, c'est maintenant, c'est à cette rentrée. Donc, on doit réapprendre ou renforcer l'apprentissage du lavage des mains régulièrement, comme on les lavait. Donc, pour cela, il faudrait fournir les moyens nécessaires. On doit aussi penser à l'alimentation. D'ailleurs, on est en plein jour de célébration. Effectivement, on célèbre la journée internationale de l'alimentation. Et je crois que c'est le 75e anniversaire de la FAO aussi, donc, qui prend pour l'alimentation et qui a décrété plusieurs messages concernant la lutte de la famine, des maladies, et aussi pour faire face à Covid-19. Donc il y a tout ça. On voudrait que, en termes de pouvoir public et les pouvoirs dans la maison, donc dans les foyers, donc les parents, prennent en considération
Ce renouveau, donc il faudrait aller vers des nouvelles méthodes. Donc c'est l'occasion ou jamais pour profiter avec nos enfants et leur dire maintenant il faudrait manger bien. Parce que ceux qui ont mangé bien sont moins malades. Donc revoir notre alimentation, ça c'est très important. Parce qu'on avait toujours dit que lutter contre les virus, c'est pas seulement la distanciation, c'est pas seulement le port de la bavette, c'est aussi renforcer son immunité. Et le renforcement d'immunité, c'est bien manger, manger sain, manger bio, ça manger commence à la maison correctement. C'est à la maison, bien sûr. Donc revoir tous nos systèmes des menus qu'on a en Algérie, malheureusement. Donc le matin, c'est pas le café au lait, c'est pas le croissant, c'est pas le petit pain, c'est des légumes et des fruits surtout quand on a la possibilité. C'est des céréales complètes. Et c'est de l'eau au lieu de boissons artificielles. Donc c'est le moment où jamais, on avait toujours dit depuis le mois de mars, que c'était le moment de s'imposer, d'imposer de nouveaux menus pour nos enfants pour renforcer leur immunité. Il y a aussi le sommeil, donc il faudrait dormir assez en termes de qualité et en termes de quantité, parce que le sommeil c'est très important et faire de l'exercice physique régulièrement. Donc beaucoup de parents privent, je le dis comme ça, privent leurs enfants de faire du sport parce que ils doivent faire leurs devoirs, parce que c'est l'école, parce qu'il y a les cours, parce qu'il n'y a pas de salle de sport, parce qu'on cherche, parce qu'on est fainéant, voilà, je le dis comme ça entre guillemets. C'est un peu le cas. Oui, c'est un peu le cas, et on est en train de voir que l'obésité est en train de prendre de l'ampleur en Algérie, surtout chez les enfants. On a beaucoup de diabétiques enfants. D'ailleurs, je rappelle les chiffres, on est à presque 7 millions de diabétiques en Algérie. Quand même. Oui. 7 millions de diabétiques enfants. Non. Dans l'ensemble, mais il y a une grande partie qui commence à toucher donc, le bas âge. Et c'est pour cela que maintenant les parents réfléchissez à cette rentrée scolaire de prévoir du sport pour vos enfants. Pas forcément dans des salles de sport, piscines, etc. Mais les faire sortir pour marcher, les faire courir, leur faire monter des escaliers, leur diminuer le temps de tablette et ordinateur. Ça, il faut dire, Monsieur Mnouar, le prétexte qu'il n'y a pas de salle de sport, il faut dire que généralement dans tous les quartiers, il y a au moins une maison de jeunes. Et la maison de jeunes propose finalement quelques séances comme ça de sport, quelques séances de détente. Non, ce sont des prétextes. Comme vous avez dit, on est feignant et voilà. Mais j'ai toujours dit, quand on veut, on peut. D'ailleurs, je fais un rappel, en 2013, on avait organisé un festival des sports sans équipement, un sport pour tous. Donc on avait fait sortir des enfants dans la campagne, dans une ferme comme ça, et on les a fait courir, suspendus à des arbres, on les a fait sauter, et c'était du sport. Donc pour dire que n'attendons pas que les autorités construisent des piscines et des salles de sport, parce que d'ici là, vos enfants seront grands, ils seront malades, ils seront obèses. Donc faites ce qu'il faut, ça c'est très important pour lutter justement contre les pandémies. Donc la rentrée à l'approche, on voudrait que les parents à partir d'aujourd'hui commencent à entraîner leurs enfants. Il faut les entraîner parce que c'est comme si un soldat ou des soldats qui sont en guerre et qui sortent sur le front. Là, on va les faire sortir au front pour faire face au virus. Alors, une métaphore vraiment excellente, effectivement. Donc, à utiliser le gel, à leur mettre le gel dans leur cartable. Leur apprendre d'abord à la maison comment tenir une distance entre frères et sœurs. Moi, je donne des exemples comme ça, à tenir un manche à balai, et c'est la distance qu'il faudrait apprécier pour s'y habituer. Se laver les mains. Après, ce sont des ancrages, très vite. Après, la personne va prendre on a des enfants qui apprennent très vite. Très vite, effectivement. Ça, c'est pas difficile. et puis, le lavage des mains. Comment laver les mains? Sérieusement, on doit leur apprendre. C'est l'occasion ou jamais. Il reste une semaine. Donc, on va leur apprendre pendant 30 secondes comment faire passer le savon partout, du côté des ongles jusqu'à la poignée. Et combien de fois par jour? Parce qu'il faut le faire le matin avant de sortir de la maison. Normalement, on attend des écoles pour qu'ils le fassent faire aux enfants à la rentrée. Donc, il doit y avoir une chaîne avec une distanciation. Les faire passer au sanitaire, se laver les mains avec du savon liquide avant de rentrer en classe. Et puis, à la sortie donc, des classes, donc avant de rentrer à la maison, ils doivent aussi se laver les mains. Pour cela, il ne faudrait pas aussi compter sur les écoles, parce que ce n'est pas toutes les écoles qui vont fournir le savon liquide. Justement, là, nous avions de belles images, je ne sais pas si on peut les revoir, nous avions de belles images qui étaient en train de passer. Là, on voyait l'une des écoles, donc en train de désinfecter les classes avant la rentrée, mais comme vous le dites, ce ne sont pas toutes les écoles qui ont
qui ont donc les moyens de le faire. Oui, oui. Alors non, autant donc les parents... Il ne faut pas compter parce que je dis que le pays est trop grand, donc on n'a pas eu les moyens, on n'a pas eu aussi le management qu'il fallait avoir pendant tout cet été pour s'y préparer les produits, préparer le personnel, préparer l'argent et tout. Donc aux parents maintenant de s'impliquer. Ça va coûter un peu, bien sûr. Donc c'est ça les conséquences néfastes de cette pandémie, c'est que ça a touché à l'économie de tous les pays et même notre économie et même l'économie familiale. Donc, de toute façon, M. Mnower, si on va faire un petit calcul, si on arrête par exemple d'acheter les sandwichs dehors, d'acheter toutes les limonades, et on les reconvertit en produits de santé. Voilà. Donc là, on sera toujours dans nos dépenses finalement, on ne va pas dépasser les dépenses. Donc d'ailleurs, on a des petites idées. Donc au lieu de fournir toujours du gel hydroalcoolique qui coûte cher, donc dès qu'on a une première bouteille vide, on a rempli de savon liquide. Au moins, on peut assurer à nos enfants qu'ils aient du savon liquide pour se laver les mains à l'école avec du savon liquide. On voudrait aussi que dans certaines écoles, dans certaines régions qui sont touchées par le virus, donc parce qu'il y a des statistiques maintenant, on les connaît, qu'on fournisse des bavettes, au moins à certains enfants d'une certaine catégorie nécessiteuse, parce que c'est très important. Des bavettes lavables, pourquoi pas? Lavables, oui. Parce qu'il faudrait qu'on le sache tous, c'est qu'il va y avoir des enfants qui vont sortir des foyers pour aller se regrouper dans une école. Oui. Et puis ils vont repartir chez eux. Il y a des foyers où il y a le virus. Il y a certains qui le savent, mais certains ne le savent pas. Donc ce virus va partir à l'école, il va se transférer chez les élèves, et les élèves vont repartir chez eux pour ramener ce virus dans les autres foyers. Donc c'est pour cela qu'il va falloir faire très attention. D'ailleurs, je tiens à dire que dans les foyers où il y a un malade, il faudrait s'interdire d'envoyer son enfant à l'école. Ça c'est très important. Donc il faudrait rester confiné, tout le monde doit rester confiné. Il y a certaines familles, il y a certains parents qui nous ont interpellés pour nous dire est-ce qu'ils peuvent ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Ils le peuvent, mais ils doivent faire un bon calcul parce que l'enfant va redoubler. Il faudrait calculer l'âge s'il ne dépasse pas 16 ans, parce qu'au-delà de 16 ans, il n'a pas le droit de redoubler. Donc il va être renvoyé de l'école. Il faudrait faire très attention sur ça et ne pas prendre des décisions comme ça hasardeuses qui risquent de nuire à l'avenir de l'enfant. Et puis sans ça, M. Mnower, il faut dire, à un moment donné, il faut savoir vivre avec le virus. Comme vous l'avez si bien dit depuis tout à l'heure, il faut juste finalement éduquer nos enfants à cette nouvelle donne, à cette nouvelle conjoncture. Oui, c'est une éducation qui est utile pour tout l'avenir. Parce que pour tout l'avenir, exactement. Tout l'avenir, il va grandir en se lavant les mains régulièrement, en se tenant une hygiène corporelle correcte, en ne touchant pas aux autres. D'ailleurs, il faudrait aussi interdire, pour que je n'oublie pas, à nos enfants de se prêter les articles scolaires, cahiers, livres, crayons, stylos, téléphones, smartphones, tout ça, il faut dire à nos enfants, il ne faut plus toucher aux affaires des autres parce que ça pourrait être un moyen de transfert, ça pourrait être un vecteur de transfert du virus. Donc c'est une éducation qui va être utile et pour Covid-19 et pour toute la vie. Exactement. Pour toute la vie. Mangez bien aussi parce que c'est très important. Donc c'est l'occasion pour dire aux enfants, il y a un virus, mais si vous êtes fort, comme un soldat qui est bien armé, qui a le gilet pare-balles, qui a le casque, ça c'est l'immunité. Ça c'est l'immunité, c'est l'immunité qui va faire face au virus, qui va pas peut-être anéantir le virus à 100%, mais il va permettre une meilleure résistance. Donc il faut manger bien. Manger bien, vous savez, nous avons un pays où actuellement il y a des fruits. On ne peut pas dire maintenant les fruits ne sont pas à la portée de tous. Je suis en train de voir, les dates sont descendues à 150 dinars. Juste avant votre entrée, on a vu un beau reportage sur la cueillette des dates, justement. Et si on mange des fruits de 16 ans, donc on peut se permettre. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, si on réduit le budget de tout ce qui est alimentation malsaine, donc on va gagner dans la santé et on va gagner dans l'argent pour le dépenser dans les choses qui sont utiles. Parce que même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, et même à FAO, ils sont en train d'encourager pour cette année, c'était le thème, c'est de lutter contre les virus, mais en allant vers une alimentation saine et nutritive. Parce qu'il faut manger ce qui nous nourrit. Il ne faut pas manger comme ça dans le vide. Parce que parfois, manger du pain avec du beurre,
ça n'apporte rien. Au contraire, ça apporte du mal pour notre santé. Donc, il vaut mieux aller vers quelque chose qui apporte du bien. Donc, il y a des calculs à faire. Tout ça, c'est une entreprise donc à la maison. Donc, il faudrait que le papa et la maman sachent mener la famille et bien gérer et fournir toutes les conditions nécessaires pour éviter de tomber malade. Parce que on n'a pas de choix et on n'a pas intérêt à avoir plus de malades et plus de contraintes et plus de défaillances. Parce que déjà qu'on est très malade, je rappelle qu'on est à près de 7 millions de diabétiques en Algérie, on est à près de 10 millions de problèmes cardiovasculaires et on est à 50 000 cas de cancer nouveaux chaque année. Donc, c'est énorme, voilà. Oui, c'est énorme. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Mnouar, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup, donc encore une fois, pour la sensibilisation que vous faites auprès de la population, auprès des citoyens, mais aussi particulièrement auprès donc des parents et pour cette rentrée scolaire. Merci encore une fois à vous. Alors, en attendant de faire un tour dans les parcs d'Alger, de voir un petit peu les conditions de leur ouverture, les services qu'ils proposent, une petite virée dans la ville d'Alger, et on se retrouve juste après. Alors, vous êtes l'assistante du DG chargée de la communication et du marketing. Donc, vous êtes au niveau de l'OPLA, c'est l'office donc qui s'occupe des parcs. Voilà. Des parcs à Alger. Alors, tout d'abord, nous avons combien de parcs à Alger? Écoutez, donc nous avons plusieurs parcs, mais qui ne relèvent pas tous de la gestion de l'OPLA.